Vous avez vos photocopies avec les photos? Oui. Première question. Arrête, tu lis la question et tu réponds. Quel est le climat de la Guyane? Quelles sont ses caractéristiques? Il y a beaucoup de végétation et de pluie, donc le climat est équatorial. Alors, comment? Brigade d'intervention politique. Les voyages en train, concordade. Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais un train. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur la quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. L'histoire d'amour t'emporte sur l'œil emplissant de pleurs. Les témoins s'étaient pas tous quittés de se revoir sur la quai. Et on regarde le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi tu leur fais signe et tu imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plains et t'as pas les pièces à faire. Chacun émet de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier voyage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, il faut bien choisir ton compagnon. Couloir, siège contre la vitre, il faut choisir la bonne place. Tu choisis quoi? Une love story de première ou de seconde classe? Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu que pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger, tu ne vois pas passer l'heure. C'est tellement bien que tu as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps, et ton histoire bat de l'aile. Et tu te dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le roulement du train te saoule, et chaque virage t'écœure. Tu te lèves, que tu marches, tu vas te découvrir le cœur. Et le train ralentit, et c'est déjà la fin de ton histoire. En plus, les commandes comptent, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appellerais désormais ton ex. Dans ce agenda sur ton nom, elle va passer un coup petit ex. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme le voyage en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais un train. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on fume autant d'arrivées en retard? Pour beaucoup, la vie résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce que l'amour et se découvrir plein d'entrain. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi je suis montée dans 2-3 rames, mais c'était pas le bon wagon. Les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles, et je crois pas tout le temps qu'avec la SNCF c'est possible. Il y a ceux qui pour les trains sont toujours en grève, et leurs histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention, mais forcément ils sont déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager car elles sont trop émotives. Pour eux c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après mon seul vrai voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un commun accord, mais il n'était plus d'accord que moi. Depuis, je traîne sur les quais et je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent et dans une gare, je me sens à part. Il paraît que les voyages en train finissent mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant tu es prévenu, la prochaine fois tu prendras le bus.